Bonjour à tous, Laetitia Honoré, je suis référente famille. Je propose des animations pour les familles du quartier, donc des familles au sens élargi, familles avec enfants et sans enfants. Je propose de la prévention santé avec l'atelier santé-ville et je suis aussi coordinatrice du CLAS, du contrat local d'accompagnement à la scolarité. Lié au contexte sanitaire, on a augmenté un petit peu les balades. Donc il y avait déjà une balade environ une fois par mois et on a augmenté les balades à une fois par semaine parce qu'il y avait de la demande. Donc au départ en petits groupes, donc c'est surtout toi Fanny qui a animé les balades durant mon absence et puis ensuite un groupe un petit peu plus élargi. C'était la seule activité de groupe que l'on pouvait maintenir et en plus c'était une demande des participants, donc effectivement c'est devenu à fréquence plus régulière, un rendez-vous hebdomadaire. Et donc en plus voilà, nous avons un bénévole habitant marcheur qui nous propose régulièrement les itinéraires. Lié au nouveau référentiel de la CAF, on a mis en place tout un travail avec différents partenaires. Donc, il y a eu la ville de Saint-Lô avec le service éducation, l'école de quartier, l'école des Paliers, les bénévoles du CLAS, bien sûr, l'équipe du Centre Mandela. Toute une équipe voilà, pour réfléchir à comment renforcer le lien, la CAF bien sûr, pour réfléchir à renforcer les liens avec l'école et les parents. Et donc on a proposé une première formule où maintenant on va au sein de l'école, on va chercher les enfants à l'école à 16h, à l'école de quartier, à 16h30. On propose un pédibus, donc au départ on y allait à pied, puis maintenant on vient avec un véhicule, on vient les chercher, et puis ensuite on leur propose un petit goûter, donc ça c'est nouveau aussi pour essayer de leur transmettre un petit peu des notions d'équilibre alimentaire, parce qu'on avait remarqué que les goûters n'étaient pas toujours équilibrés. Après le goûter, on scinde le groupe en deux pour permettre un meilleur accompagnement de qualité. Il y a un premier groupe qui va faire les devoirs et une demi-heure après on échange et un deuxième groupe qui font une activité socioculturelle. L'association a donc embauché un animateur pour ce temps d'activité et ensuite les parents viennent chercher, donc ça c'est un petit peu la nouveauté, on oblige entre guillemets les parents à venir chercher leurs enfants pour qu'il y ait une communication informelle avec eux. À chaque fin de trimestre, entre chaque période de vacances, il y a un temps de classe d'accompagnement scolaire avec les parents. Voilà. La dernière fois, c'était le temps du jeu. Et là, on a les parents. C'est ça. On propose un petit temps fort pour faire venir les parents, les frères et sœurs, les bénévoles et les enfants du classe pour qu'il y ait un petit temps d'échange. Voilà, ce classe nouvelle formule nous permet d'avoir beaucoup plus de contact avec les parents et aussi des réunions régulières avec les bénévoles de l'accompagnement scolaire et les équipes d'enseignants, notamment l'école du quartier. En tout cas, ils s'y sont conviés et on essaye d'avancer ensemble. On a profité de l'année 2021 pour travailler un gros projet, donc le LAEP, le lieu d'accueil enfants-parents, qui est un projet qui est dans les murs depuis très 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 longtemps. On est formé depuis 2017 à l'accueil et l'écoute en LAEP. Et donc on a réuni différents partenaires également sur ce projet, donc la CAF, le CMPEA, Saint-Lô Aglo, le CMS, PMI. La PMI. Oh là là, la liste est longue. Voilà, différents partenaires pour essayer de construire au mieux un projet au sein du Centre Mandela ou ailleurs. Au départ, c'était pas fixé spécialement au sein du centre. Voilà. Donc ce lieu d'accueil, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi un lieu d'accueil? Moi, j'aime bien ta définition.
Alors il faut imaginer un jardin public où les enfants viennent avec leurs parents jouer à un moment donné donc là c'est quand même sur un certain créneau, donc c'est pas ouvert tous les jours. Mais donc c'est le jeudi matin de 9h30 à 11h30. Les parents peuvent venir jouer avec les enfants. Donc c'est dans un lieu fermé, c'est un petit peu la différence du jardin public. Et nous sommes deux accueillantes à venir accueillir les enfants et leurs parents, mais aussi leurs grands-parents, leurs oncles et tantes, et puis des membres de leur famille. Venir regarder leurs enfants jouer avec d'autres enfants, venir discuter avec d'autres parents. Le LAEP, voilà, on accueille principalement les enfants de 0 à 4 ans. S'ils sont plus âgés, ils peuvent être accueillis, mais ce n'est pas eux le principal invité. Une famille peut arriver avec plusieurs enfants, les frères et sœurs. Voilà, l'enfant qui est accueilli, c'est l'enfant qui est entre 0 et 4 ans, parce qu'à cet âge-là se jouent beaucoup de choses, et l'enfant il est accueilli avec son parent, ou en tout cas l'adulte qui l'accompagne. Ce qui peut être son parent, son grand-parent, qui peut être un éducateur, qui peut être n'importe qui, c'est l'enfant qui est accueilli avec son parent. Le parent, lui, il vient observer, vivre un moment avec son enfant, un moment dans une mini-société, et partager des choses avec les autres enfants, avec les autres parents. En aucun cas, c'est un lieu d'animation avec un programme d'activité prévu à l'avance. On vient, comme on est à ce jour-là, on peut venir tous les jeudis. On peut venir un jeudi de temps en temps quand ça nous chante. On peut venir une demi-heure, 5 minutes, 2 heures. C'est comme on veut. Voilà, il y a plein de jeux pour la petite enfance, une piscine à balles, une cuisine, des livres. Et comment il s'appelle le LAEP? Les petites licornes. Voilà, on a fait voter les habitants du quartier et puis aussi nos partenaires en fin d'année 2021, et c'est les petites licornes qui est ressorti. Les petites licornes, parce que voilà, c'est un public petite enfance qui est accueilli, et les licornes, c'est quand même l'aspect symbolique de Saint-Lô. Et nous avons été agréés en décembre 2021.